Bonjour, je suis dans les Dolomites, donc je suis en Italie du Nord et je voulais vous présenter le fort Landro. Donc c'est un fort de Vallo Alpino. Il est ouvert. Bon, il y avait une porte qui était bétonnée, mais il y a un autre fort juste au-dessus, pareil du Vallo Alpino. Je sais pas si je vais le faire parce que bon, le temps il est compté quoi. Ah, il a été ouvert en fait, il était fermé mais ça a été ouvert. Bon, il n'y a pas d'inscription particulière, hein. J'ai pas pris de lampe. Oh, il y a encore les barbelés. Touffe de barbelés. À mon avis, ça doit faire le tour. Bon, c'est un peu une surprise. Je pensais faire un opéra et puis point barre, puis on est passé ici. J'aurais vraiment dû prendre les lampes. Bon, je suis revenu de la cour. Toujours un fil de barbelé. Certainement une réserve d'eau ou un paquet de fils de barbelé. Là, c'est des ouvertures pour les tirs. Bon, il n'est pas totalement tout ouvert, hein, comme vous voyez. Il y a encore des vestiges de cheminées, de gouttières. Enfin, il est intéressant. Bon, j'attends les lampes. Bon, on va explorer. Bon, c'est une surprise qui s'est ouverte. Bon, je rappelle, il est face à l'Autriche. C'est pour se protéger de l'Autriche à la base. Il y a une grenouille. Alors je sais pas à quoi ça sert ça. Le croque-mort. Sans le savoir, je vais visiter la partie supérieure. Et c'est pas plus mal. Grands escaliers. Je vous mettrai une capture d'écran de Google pour montrer l'étendue du fort. Ah ouais! Dommage que c'est fermé. Grande pièce. Très étonnant.
Alors soit les latrines, c'est possible. Donc il y en a aussi un autre au-dessus et le tuyau qu'on va communiquer. Soit aucune idée. Visiblement ça doit être un casernement. Je pensais voir l'autre bâtiment par ici, mais c'est pas possible. Pas trop confiance en l'échelle, donc je vais pas monter. En tout cas, il y avait un escalier à l'époque. C'est monté 3 étages. Surtout que si je monte et que c'est juste une pièce, ça s'arrête là, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Bon, je mets pause, puis on va visiter la suite. Bon bah finalement je suis monté parce que je voyais qu'il y avait une autre pièce. Donc c'est peut-être bel et bien des latrines. Ça va être vachement intime. Il y a une autre pièce à côté. À la base, c'était peut-être un fort autrichien, qui est devenu italien après la Deuxième Guerre mondiale. Quand c'était mouvementé ici aussi, dans ce secteur, quoi. Car là, je suis bel et bien aux Dolomites et non au Tyrol, quoi. Bon, je connais absolument pas l'architecture du bâtiment, encore des barbelés. Ces grandes pièces, ça doit être un casernement. Mais à une époque, ça devait être un magasin à poudre. Parce que les systèmes de double lucarne, comme vous voyez. Dans ce cas, c'était un magasin à poudre, mais autrichien. Très étrange, ces deux portes côte à côte. Là, voilà, c'est ça. Mettez la lampe de ce côté-là pour éviter qu'il y ait du feu côté poudre, mais qu'il y ait quand même la lumière, quoi. Et des lucarnes de tir. On voit juste la montagne, ça devait être moins boisé à l'époque. Bon, je vais mettre pause et puis on va continuer. Hein. Bon, je suis au 3e niveau. Une super position de mitrailleuse là. Et une position de tir. On va monter un petit peu, on va essayer de voir un point de vue complet du fort. Vous voyez, là c'était l'ancienne Italie. Donc là il devait y avoir des canons. C'est une batterie de canons là. Il y a 3 batteries. Donc c'est bel et bien autrichien à la base. Bon, ça a souffert hein, avec le temps. Et je vais prendre en vidéo de l'autre côté du fort. Vous voyez, hein,
En fait, on le voit pas, il est juste là. On est passé par un souterrain, on s'est retrouvé ici. Et c'est intéressant. Moi, je vais essayer de prendre en vidéo ici. Qu'à faire. Bon, c'est très dégradé. Peut-être un magasin de proximité. Bon bah je crois que j'ai fini le coin. Donc on va faire la cour intérieure. On vient de là. Donc je suis retourné sur mes pas et maintenant on fait ce côté-là. Qui à mon avis est un casernement. Il y a un animal. Je crois qu'il y a un animal. Peut-être des humains, mais j'ai des doutes. Mais vu le bruit que ça a fait, il y a quelque chose. Bon, on va essayer de pas l'embêter. De toute façon, il est chez lui et c'est nous qui sommes pas chez lui. Il y a un numéro là. Ah, mais ça a l'air grand. Quoi? Alors, je sais pas vraiment ce que c'est. C'est un WC. Ah, il y a un lavabo là. Donc ça doit être pour se laver et des toilettes. Bon, on va peut-être pas monter. De toute façon, c'est pour aller au casernement au-dessus, il n'y a plus d'escalier. Enfin, il n'y a plus de plancher. Ouais, j'ai peut-être une réserve d'eau, je sais pas. Je connais pas la configuration du coin. En tout cas, il y a des numéros un petit peu partout, mais je pense que c'est beaucoup plus tard. Putain, ma lampe, elle éclaire que dalle, quoi. Il y a quelqu'un dehors. Ah, ça va des postes de tir. Ah, ça va là. Peut-être pour passer munitions ou... Ah, mais c'est quoi ce délire? C'est des postes de tir. Ah, ça ressemblerait plutôt à un magasin à poudre. Il y a 2 magasins à poudre dans le secteur. On est passé par là? Eh oui, on est passé. Mais non, on vient de là. Non, on vient de derrière. Position mitrailleuse. Ou fusil. Par contre, je sais pas si c'est une partie... Bah oui, c'est autrichien, automatiquement. C'est étrange parce qu'il y a exactement la même chose de l'autre côté. Par contre, eux, ils sont bétonnés, on voit pas où ça donne, quoi. Quoique, il y en a un qui est ouvert. Ah, ça donne sur l'extérieur. Donc, ça couvre les flancs du fort. Oh, on vient par là. Non, on n'a pas fait ça.
On dirait un autre magasin à poudre. Donc il devait faire un magasin à poudre pour tout le secteur. C'est quand même étrange que ça donne sur l'extérieur aussi. Mais bon, là c'est fabrication autrichienne, donc automatiquement ça doit être un petit peu mélangé, quoi. Et peut-être aussi une partie italienne après la Première Guerre mondiale. Mais bon, les histoires du magasin à poudre, c'était fini, vu que c'était déjà les... On va passer par là peut-être. Encore des numéros. Là, c'est vraiment le casernement. Je pense que ça a dû servir un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale par rapport à la guerre froide, mais bon. Comme la ligne Maginot, ça a dû être très vite abandonné. Et là, on a accès directement sur la cour, magnifique cour. Pareil, hein, il y a des étages. C'est le... Ah ouais. Ah ouais, mais j'avais pas vu en fait. Ah, je vous prends ça en photo. C'est tout décoré. La pièce est toute décorée. Je ne pourrais pas dire si c'est autrichien ou italien. Et si c'est autrichien, ça a quand même 100 ans, quoi. Bon, je vous prends ça en photo.